Il ne faut jamais élaguer, négliger la dimension critique de la philosophie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait l'essence de la philosophie. En philosophie, quand on dit une essence, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec le carburant qu'on met dans les machines, dans les moteurs. L'essence au sens philosophique, c'est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, c'est ça qu'on appelle une essence. Je suis sûr que tous les élèves qui sont là, qui recherchent le baccalauréat, aiment le bac. Mais si je vous demandais où est le bac, qu'est-ce que c'est que le bac? Qui peut me montrer le bac ici? Parce que c'est l'idée du baccalauréat, le concept de bac qu'on appelle l'essence du baccalauréat. L'idée du bac, la baccalauréalité. La baccalauréalité fait que le bac est bac et que sans ce bac, cette baccalauréalité-là, le bac ne serait pas du bac. Et donc, c'est l'essence de la philosophie se concentre dans le terme même de la critique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la critique? Alors, le mot ça vient du grec krisis, qui signifie faire un jugement, mais un jugement d'analyse. Un jugement qui consiste d'abord à décomposer la réalité, à décomposer l'objet de la réflexion, pour pouvoir voir les composantes internes. C'est ça une analyse. Analyse de sang. Vous allez à l'hôpital, le médecin vous demande de faire une analyse de sang. Vous allez, n'est-ce pas, au labo, on fait un prélèvement et on va essayer de voir quels sont les constituants internes du sang. Donc, le biologiste il décompose les molécules du sang pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on fait la critique, c'est un mode d'évaluation intellectuelle qui invite à décomposer un problème, décomposer une difficulté, décomposer la réalité, décomposer une matière cognitive dans le but de voir ce qu'il en est réellement. C'est pourquoi, dans la critique philosophique, on exige d'abord la prudence. Pour critiquer, il faut être très prudent. C'est pourquoi la démarche de l'autorité de la critique philosophique met en avant ce qu'on appelle la suspension du jugement. Et quand on suspend le jugement, on est en train justement de mettre en avant la logique de la prudence. Dumani waaw, dumani dé. Damay gëstu ba xam li mu doon balaa ma naan waaw wala balaa ma naan dé. Donc, prudence, comme dit le proverbe, est mère de sûreté. Pour ne pas se tromper, on doit impérativement suspendre le jugement. Et c'est une logique de prudence. La critique exige une logique de prudence. Et non seulement il faut mettre entre parenthèses le mot, pour parler comme Edmond Husserl, ce qu'il appelle l'époque, la suspension du jugement, c'est la méthode cartésienne, on va y revenir, mais également il faut dire que dans la critique philosophique, alors il y a une logique de soupçon généralisée contre tout ce qui est soumis à l'appréciation de notre connaissance. Et ainsi donc, avoir l'esprit critique, c'est ne pas faire confiance. C'est se dire que la confiance n'est pas mon fort. C'est douter de tout. C'est dire que tout peut être sujet d'erreur. Tout peut comporter des erreurs ou bien, justement, tout n'est pas vrai. Et c'est pourquoi, au nom de cette exigence de critique, de remise en cause, on doit se défaire des sens. Non seulement on se défait des sens, on se départit des sens, et on va véritablement remettre en cause tout ce qui est soumis à notre appréciation intellectuelle. Parce que, comme le dira Descartes, la méthode cartésienne est une méthode qui a beaucoup insisté sur le sens même de la critique philosophique. Vous savez, René Descartes, un philosophe français, est né en 1596 et qui est mort en 1650. Donc c'est un philosophe qui est à cheval entre le 16e et le 17e siècle. Il a établi un grand système de pensée, n'est-ce pas, qu'on appelle le cartésianisme,
mais qui est fondée sur une méthode. Parce que Descartes dit qu'on ne peut pas parler de philosophie sans méthode. La méthode, c'est la clé de la recherche. Méthodos en grec, ça veut dire chemin de réflexion. Et dans un ouvrage de Descartes, ça s'appelle les Regulae ad Directionem Ingeni, ça veut dire les règles pour la direction de l'esprit. Dans la règle 5, Descartes dit celui qui philosophe sans la méthode n'est pas un philosophe, parce que la méthode, c'est comme ce fil de Thésée qui nous permet d'entrer et de sortir d'un labyrinthe sans nous égarer. Pourquoi? Parce que la méthode est un fil conducteur. La méthode, c'est le chemin de la pensée. La méthode, c'est la route qu'emprunte l'esprit pour pouvoir rechercher les fondements de la vérité. Et Descartes dit donc, pas de méthode, pas de philosophie. Mais on lui dit, monsieur Descartes, d'accord, on est d'accord avec toi. Sans méthode, pas de philosophie. Mais qu'est-ce que c'est que la méthode pour toi? Et Descartes va dire, la méthode qui doit rechercher la vérité doit partir du doute. Il met en avant les compétences du doute. Qu'est-ce que c'est que le doute? Le doute, c'est une opération intellectuelle qui m'invite à mettre une croix sur tout, à me méfier de tout, à ne pas avoir confiance. C'est ça douter, ne pas faire confiance. Douter égale bañ a wóolu. Douter égale dellu ginnaaw. Douter égale c'est dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Douter, c'est faire une prise de recul. Douter, c'est ne pas juger activement. Douter, c'est ne pas adhérer sans réfléchir auparavant. Et la méthode du doute cartésien, on peut la diviser en deux parties. Il y a le doute qui se porte sur les sens, mais il y a le doute qui se porte sur le contenu de la connaissance. Le doute porte sur les sens, le doute porte sur les connaissances. Donc, il y a un doute extérieur et un doute intérieur. Le doute extérieur, c'est le rapport que je dois établir, un rapport de jugement que je dois établir avec les phénomènes environnants. Je doute de tout, dit Descartes. Il faut douter de tout. Tout ce que mes sens me donnent comme connaissance, je dois en douter. Pourquoi? Parce que les 5 sens avec lesquels nous sommes corrélés au monde ne nous montrent que l'apparence des choses. Or, l'adage nous dit que l'apparence est souvent trompeuse. Et si l'apparence est souvent trompeuse, on ne peut pas fonder un jugement qui va se fonder sur les apparences. Il faut mettre une croix sur les apparences, il faut déconstruire les apparences, il faut soupçonner les apparences, il faut abstraire, néantiser les apparences. Pourquoi? Parce que moi, Descartes, je veux trouver la vérité. Or, les apparences me trompent par le biais de mes sens, donc je dois éliminer tous les sens et toutes les apparences. C'est pourquoi, si nous appliquons cette méthode de Descartes, de soupçon des sens et des apparences, je peux tout de suite, en vous regardant, mettre en épreuve les enseignements de Descartes. Dans cette salle-là, je suis en train de voir des élèves, garçons et filles, mais je ne vous vois qu'en apparence. Et philosophiquement, rien ne me prouve que les garçons que je vois sont des garçons. Rien ne me prouve que les filles que je vois sont des filles. Mais parce qu'une fille peut porter des habits de garçon, mais un garçon peut porter des habits de fille. Et ce qui fait qu'un garçon est garçon ou bien une fille est fille, je ne le vois pas. Parce que ce qui caractérise la masculinité ou la féminité, mais c'est ce qu'il y a entre les jambes, à savoir le sexe. Et cela, ne le voyant pas, je ne peux pas prendre le risque de dire que celles que je vois sont des garçons ou des filles, et je vous soupçonne même en disant que tous les garçons peuvent être des filles et toutes les filles peuvent être des garçons. Donc, il faut soupçonner les évidences. En soupçonnant les évidences, Descartes, il met en épreuve même l'épreuve de ses sens. En disant mes sens me trompent, mes sens sont trompeurs, ce qui est vrai. Les sens sont trompeurs. Et là, vraiment, il y a plusieurs expériences qui nous montrent que les sens sont trompeurs. Je donne quelques exemples. Depuis l'école primaire, on nous a enseigné quoi? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. L'est, l'ouest, le nord et le sud sont les 4 points cardinaux. C'est ça. Mais cette vieille leçon-là que nous avions apprise depuis l'école primaire, cette leçon-là, cette conception-là, elle est battue en brèche par la science actuellement. Parce que avec l'avancée de la science moderne,
Tout le monde sait que le soleil ne se lève ni ne se couche. C'est la Terre qui fait un double mouvement. La Terre tourne sur elle-même, ce qu'on appelle la rotation. La Terre tourne autour du soleil, ce qu'on appelle la révolution. Le soleil ne se lève ni ne se couche. Et pourtant, quand je me lève le matin, je regarde le ciel, j'ai l'impression que le soleil se déplace, ce qui n'est pas vrai. Deuxième exemple qui va contredire la fiabilité des sens, c'est que vous prenez le soleil lui-même, mais le soleil ressemble véritablement à une balle de basket ou de football, alors que les astrophysiciens, l'astronomie moderne a découvert que parmi les étoiles, il y en a une qui s'appelle Antares et elle est 480 fois plus grosse que le soleil. Et d'ailleurs même, quand vous regardez pendant la nuit les étoiles vous paraissent des grains de sable. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des étoiles qui sont plus volumineuses que le soleil, et le soleil lui-même est une étoile. Donc, cela prouve que l'information que mon œil me donne n'est pas une information fiable, n'est pas une information juste, n'est pas une information que je dois prendre au sérieux. Donc, les sens nous trompent. Je peux multiplier les exemples en prenant sens par sens et tous les sens de l'homme pour montrer que ce que je vois n'est pas toujours vrai. Ce que j'entends n'est pas toujours vrai. Ce que je flaire n'est pas toujours vrai. Ce que je goûte n'est pas toujours vrai. Ce que je touche n'est pas toujours vrai. Les sens nous jouent des tours de passe-passe. Et c'est pourquoi Descartes dit il faut se défaire de tous les sens, puisqu'ils sont trompeurs, ils sont fallacieux, ils sont spécieux, ils sont erronés. Alors, il dit, il est de la prudence de ne jamais se fier à ce qui nous a une fois trompés. Et Descartes disait également, il se peut faire que je me trompe, que ce soit du cuivre ou du verre que je prends pour de l'or ou du diamant. Cela veut dire quoi? Par mes sens, je peux me méprendre. Par mes sens, je peux me tromper. Parce que les sens ne me montrent pas toujours un jugement de vérité par rapport à la réalité. Et pour dire toujours la critique des sens, tel que je vous vois des élèves qui ont l'air cool, gentils, polis, mais est-ce qu'en réalité ils sont gentils, cool, n'est-ce pas, cool et polis? Je vois des jeunes filles correctes, décentes, qui portent le voile, des ibabes. Mais est-ce que c'est parce qu'on porte le voile qu'on a l'air correct, qu'on a l'air gentil, qu'on a l'air sage, qu'on l'est réellement? Et donc, il faut soupçonner les évidences et les apparences. Ce n'est pas parce que vous avez vu un grand-père avec sa barbe blanche, vêtu d'un grand boubou blanc, avec des babouches, avec un grand kala, tenant un chapelet, qu'il est un sage ou bien un marabout. L'esprit critique philosophique nous enseigne qu'il faut même le soupçonner. Il peut être un bandit, un vagabond, un voleur, un agresseur, un délinquant, un cachapan. Donc, il faut tout soupçonner. Parce que la vérité n'est pas au niveau des apparences, mais la vérité est dans l'essence des choses. Et la critique philosophique, donc, Descartes nous dit, douter, c'est se méfier des sens parce qu'ils sont trompeurs. Ça, c'est le premier niveau du doute. Le deuxième niveau du doute, chez Descartes, c'est de se dire que, alors, la connaissance que j'ai intériorisée également peut être fausse. Tout ce que j'ai appris à l'école primaire, à la maison, dans la rue, auprès d'un professeur, peut-être ce n'est pas vrai. C'est pourquoi Descartes, au sortir du collège de la Flèche, il a dit quoi? Mais maîtres ne m'ont rien appris. Mais maîtres ne m'ont rien appris. C'est une espèce de déshéritage intellectuel qui consiste à mettre en application la méthode de la tabula rasa, table rase. Il faut tout déconstruire, il faut tout reconstruire. C'est ça le fondement de la critique philosophique. Et dans cette entreprise de déconstruction et de reconstruction, pour parler comme Jacques Derrida, alors Descartes va tomber sur le but du doute. Le doute va atteindre son apogée à partir du moment où, en doutant de tout, ce qui est extérieur,
en doutant de tout ce qui est intérieur en moi, je vais découvrir au plus profond de moi-même quelque chose qui échappe à la puissance du doute. Et ce quelque chose qui échappe à la puissance du doute, c'est quoi? C'est qu'au moment où je doute, il y a quelque chose qui résiste que véritablement ce que je doute n'est pas vrai, c'est l'acte même de douter, le fait de douter, parce que le fait de douter, ça signifie exactement le fait de penser. Et il n'y a aucune différence entre douter et penser. C'est pourquoi Descartes va dire cogito ergo sum, je pense donc je suis, parce que le fondement de l'être est dans la capacité même de douter, et douter c'est penser également, parce qu'il n'y a aucune différence entre le dubito et le cogito. Quand Descartes dit cogito ergo sum, il n'y a aucune différence entre le cogito ergo sum et le cogito dubito ergo sum, parce que cogito ergo sum égale cogito dubito ergo sum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que penser c'est être, ne pas penser c'est ne pas être. Le fondement de l'être est concentré dans la capacité même de penser. Celui qui pense et celui qui ne pense pas n'est pas, ça veut dire que c'est la pensée qui fait l'être de l'homme, qui fait l'essence de l'homme et qui nous définit par excellence. Et c'est pourquoi, dans le discours de la méthode, Descartes va dire quoi? Il dit dans la 4e partie, cependant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fût quelque chose, et remarquant que cette vérité, je pense donc que je suis, était si ferme que la plus extravagante supposition des sceptiques ne pouvait l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la concevoir pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Cela veut dire quoi? Le cogito ergo sum de Descartes, le je pense donc je suis, c'est le résultat même d'un processus intellectuel de recherche qui se découvre dans la certitude même de la subjectivité autopensante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, si on veut résumer Descartes, on dira c'est le philosophe qui est arrivé à la conclusion en disant Mangi Khalat Nekna. Je pense donc je suis, ça veut dire Mangi Khalat Nekna. Cela veut dire quoi? Ça m'a nek bingi nek gi ma nek ni khalat. Khalat égale nek, non khalat égale non nek. Pour khalat nek nga ko khalatu neklo. Et donc, c'est la pensée qui fait l'être de l'homme. Et cette vérité-là qu'on retrouve dans le fondement du cartésianisme, qui définit le fondement même et la finalité de la critique, alors Descartes dit, mais on ne peut pas avoir cette vérité-là si au préalable on ne respecte pas les 4 règles de la méthode. Et quelles sont les 4 règles-là? Parce que c'est un mathématicien, Descartes, il a inventé la géométrie analytique, la géométrie en espace, c'est la géométrie dans l'espace. Tout ce qu'on va étudier en épistémologie comme la trigonométrie spatiale, ça tire ses origines véritablement de la géométrie analytique de Descartes. Parce que c'est Descartes qui a inventé même un repère qui porte son nom, ce qu'on appelle le repère cartésien, le repère orthonomique ou orthogonal, c'est la géométrie dans l'espace. Je vais placer des points dans l'espace et faire des démonstrations. Descartes dit, il y a 4 règles fondamentales pour découvrir le fondement de la vérité philosophique. La première, il dit, la première était de ne jamais recevoir aucune idée pour vrai avant que je ne la puisse évidemment être telle, c'est-à-dire éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. La deuxième était de conduire ma pensée par ordre en commençant par la connaissance des choses les plus simples vers la connaissance des choses les plus complexes en montant de degré en degré jusqu'au degré le plus suprême. Et la troisième était de faire des revues si générales et si entières afin que je puisse m'assurer de ne rien nommer. Et il dit, ces règles que les géomètres ont l'habitude d'appliquer dans leur méthode de démonstration et de raisonnement sont aussi valables pour toute personne qui entreprend de faire la philosophie. Donc, on ne peut pas faire la philosophie sans la critique, sans la déconstruction. Et il y a un philosophe qui s'appelle Alexandre Kojève qui disait que la critique est la sève de la philosophie. La sève, ça veut dire la moelle épinière. Ça veut dire l'essence de la philosophie. On ne peut pas parler de philosophie sans critique. Et il faut dire maintenant que cette critique philosophique-là, alors elle n'a pas de limite. Parce que la philosophie est une réflexion qui porte sur tout. Rappelez-vous le chapitre de la leçon qui parle de la philosophie comme totalité du savoir de la totalité. Cela veut dire que donc la critique philosophique n'a pas de sens interdit, n'a pas de limite, ne reconnaît pas de tabou et se départit de toute forme de connaissance qui n'est pas fondée en raison. Même si cette connaissance-là est valorisée
est sacralisée, si la connaissance n'est pas fondée en raison, la philosophie va taper avec son marteau pour parler comme Nietzsche. Vous savez, il y a un philosophe allemand, il s'appelle Friedrich Nietzsche. Il est né en 1844 et mort en 1913 exactement. Et vous savez, Nietzsche, on l'appelle le philosophe au marteau. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'avec son marteau généalogique, il déconstruit, il détruit véritablement tout ce qui est soumis véritablement à une analyse. Et dans la philosophie nietzschéenne, vous prenez un livre comme Le Crépuscule des idoles, Nietzsche dit dans le même propos, il y a plus d'idoles que de réalité dans le monde, c'est là mon mauvais œil, c'est là ma mauvaise oreille. Quel ravissement pour quelqu'un qui derrière les oreilles possède d'autres oreilles encore, pour moi, vieux psychologue et attrapeur de rats qui arrive à faire parler ce qui justement voudrait rester mieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire pour être un philosophe, il faut avoir derrière les oreilles d'autres oreilles, derrière les yeux d'autres yeux. Cela veut dire quoi? Il faut décupler, il faut multiplier les sens avec lesquels nous sommes en relation avec le monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc il faut soupçonner, la logique du soupçon pour parler comme producteur. Il faut tout soupçonner. Il faut tout soupçonner et avoir l'audace également alors de désacraliser le fondement des choses qui ne sont pas vraies. Or, vous savez, dans la société, dans le corps social, il y a un certain nombre de connaissances, de choses, souvent, n'est-ce pas, qu'on juge sacrées, qu'on juge intouchables, qu'on juge véritablement vénérables, à telle enseigne que personne ne doit remettre en cause. On dira toujours dans la société, il y a des sujets tabous, il y a des réalités sacrées, il y a des connaissances dogmatiques, il y a des connaissances indiscutables, mais la philosophie dit niet à cette, n'est-ce pas, démarche. La philosophie dit niet à cette conception, parce que la philosophie, elle est rebelle à l'égard de tout. La critique philosophique s'insurge contre tout, elle bat en brèche tout ce qui se présente à son appréciation. Et c'est pourquoi il y a des réalités dans la société qu'on nous interdit de dire ou finalement de dénoncer ou de critiquer. Mais la philosophie, elle va le faire, vu que c'est une matière qui est sacrilège, qui est antidogmatique. Et ça, ce sont des mots très importants qu'il faut retenir. La philosophie, elle est sacrilège, ça veut dire elle s'insurge, elle se révolte contre le sacré. La philosophie, elle est antidogmatique. Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Un dogme est défini comme un savoir indiscutable qu'on doit accepter passivement, naïvement, sans pour autant remettre en cause. La philosophie dit, moi, philosophie, je ne peux pas accepter les dogmes, je ne peux pas accepter le sacré, je ne peux pas accepter, n'est-ce pas, le fait que la connaissance soit vénérable. Rappelez-vous quelqu'un comme Marcel Toa, il disait quoi? Marcel Toa disait que la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre tout l'héritage culturel et idéologique à une critique sans complaisance. Pour le philosophe, aucune idée, si vénérable soit-elle, ne peut être admise avant d'être passée au crime de la pensée. Qui ont intériorisé les valeurs de la société, qui savent le permis et l'interdit, le normal et l'anormal, ces personnes-là ne le diront jamais. Mais l'enfant qui est dans la maison, qui symbolise l'innocence, la liberté et la philosophie en même temps, cet enfant-là va dire la vérité. Il a entendu le bruit, il va dire papa, l'enfant lui dit papa, doxal wala yaay doxal nga yaay yaa fi doxal wala tonton yaa fi doxal si c'est tata doxal nga de. L'enfant le dira sans complexe. Parce que, mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite sans complaisance. Et en philosophie, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sacré, tout se débat, tout se dit. Pourquoi? Parce que doxot égale doxot, non doxot égale non doxot. Ku doxot, on doit dire que doxot la, ku doxotul ñu doxoto. Donc, la vérité doit être. La critique, elle est déterminante en philosophie. On ne peut pas parler de philosophie sans critique. Et j'ai dit, il y a une dimension externe de la critique, mais il y a une autre dimension interne de la critique. La dimension interne de la critique, c'est quoi? Dans le cercle même de la philosophie,
La critique se manifeste comment? Par des prises de position opposées, par des rivalités, par des batailles d'esprit, par des combats d'intelligence. Et c'est pourquoi un philosophe comme Emmanuel Kant, il disait quoi? La philosophie est un campholathe. La philosophie est un campholathe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie est un champ de bataille. Mais quel genre de champ de bataille? Il s'agit là, il faut le préciser, d'une bataille d'idées, d'une bataille de connaissances, d'une bataille d'intelligence. Et celui qui est le plus fort en matière de démonstration, de raisonnement, il va remporter la bataille. Et peut-être même, il faut dire en philosophie, cette bataille-là ne prend jamais fin. Et on peut comparer la philosophie véritablement, comme dirait Nietzsche, à une roue roulante qui roule sur elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bataille philosophique ne prend jamais fin. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu du Kant. Cela veut dire quoi? Comme disait Karl Jaspers, il dit la philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en un savoir mis en formule définitif et complet. Faire de la philosophie, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Et quand on dit la philosophie est une science du questionnement par excellence, il faut comprendre la nature même du questionnement philosophique. Là, il faut préciser que c'est un questionnement ininterrompu, c'est un questionnement total, universel, un questionnement qui ne reconnaît pas de sens interdit, ni de tabou. Donc, c'est un questionnement qui porte sur tout. Et le philosophe, il pose des questions sur tout, il pose même des questions sur lui-même. Et même les questions en philosophie sont questionnées. Et c'est pourquoi le philosophe peut être comparé à un poseur de questions, un questionneur. Un questionneur qui questionne tout, mais qui questionne également les questions. Parce que ce questionnement-là, non seulement se fait en lui, mais hors de lui. Et à partir de ce moment-là, si la philosophie, comme le disait Descartes, est un mode d'évaluation de la réalité qui est centré sur le je, sur le moi, sur le cogito, le doute, il faut dire que en philosophant, non seulement on doute de tout, mais il faut douter même de soi-même. C'est pourquoi un philosophe comme Jacques Lundis disait quoi? Philosopher, c'est repartir à zéro. Repartir à zéro, et il ajoute, c'est faire un second baptême. Là, voyez-vous que la philosophie n'est pas une acquisition, ni un cumul de savoir, mais la philosophie est la dissolution de tout savoir acquis, pour parler comme le professeur Pierre Fijorola. Donc, le doute philosophique doit douter de tout, mais doit douter de lui-même. Le doute doit douter de tout, mais doit douter du doute. Parce qu'un doute qui doute du tout et qui ne doute pas du doute n'est pas un doute. Pour que le doute soit un vrai doute, il faut que le doute doute de tout, mais il faut que le doute doute du doute. Parce qu'un doute qui ne doute pas du doute n'est pas un doute. Donc, la critique philosophique, elle doit... On a suffisamment exploré. Alors, l'idée qu'on ne peut jamais parler de philosophie sans esprit critique, la contradiction, elle est nécessaire en philosophie. Parce que même dans une discussion, quand vous discutez avec une personne et tout ce qu'elle dit, vous dites oui, vous êtes d'accord, cette discussion-là ne va jamais véritablement donner un intérêt pédagogique. Pour qu'une discussion soit riche, s'il vous plaît, et j'ai dit, pour qu'une discussion soit riche, il faut qu'il y ait la contradiction. Quand vous discutez avec une personne, quand vous dites oui, elle dit non. Vous dites non, elle dit oui. C'est dans ce sens qu'il y a un échange positif de connaissances. Mais quand vous parlez de il n'y aura pas d'intérêt. Il n'y aura d'intérêt que si et seulement si, à chaque fois qu'il dit waouh, vous dites dédé. Il dit waouh, vous dites dédé. Il dit waouh, vous dites dédé. Il dit waouh, vous dites waouh, dédé. C'est ça
qui permet à la pensée d'être constructive, de décliner même les conditions de la vérité. Et c'est pourquoi la philosophie, il faut retenir, d'abord j'ai dit, je récapitule, il y a difficulté à trouver une définition canonique par rapport à la philosophie, il n'y a pas de définition universelle, pour les raisons que j'avais déjà évoquées. Deuxièmement, si on peut définir la philosophie, la toute première définition qui vient, c'est qu'elle résume en amour de sagesse. Troisièmement, la philosophie est essentiellement une réflexion critique. Et quand on dit réflexion critique, cela veut dire que donc, on ne peut pas faire la philosophie sans la remise en cause, sans la contestation, sans le doute. Et enfin, il faut retenir l'idée que la philosophie également est un savoir totalisant, une réflexion de la totalité. Elle porte sur tout ce qui concerne l'expérience humaine dans sa globalité. Parce que la philosophie, alors, elle interpelle la conscience humaine en général. Or, l'homme est un animal qui est naturellement curieux. L'esprit humain ne peut pas résister au désir de savoir. Or, le champ de la connaissance est illimité. C'est pourquoi l'objet de la réflexion philosophique également est illimité. La philosophie porte sur tout et réfléchit sur la religion, sur le mythe, sur la magie, sur la science, sur la société, sur l'état, sur la liberté, sur la conscience, l'inconscient, sur les valeurs, sur la science, sur elle-même et réfléchit sur tout finalement. Et pour argumenter cette idée-là, je résume parce qu'on est pris par les contraintes du temps. Vous pouvez prendre l'exemple de la philosophie d'Aristote, parce qu'Aristote a été le premier à définir la philosophie comme une polymatie. La polymatie, ça veut dire la connaissance de la totalité. Et dans le livre de la physique, Aristote dit le philosophe est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et lui-même, il avait incarné cette figure-là parce qu'Aristote était présent dans tous les secteurs du savoir. Il était mathématicien, logicien, politologue, astrophysicien, il était plusieurs choses en même temps. Et vous avez également la conception cartésienne. Rappelez-vous, quand Descartes dit dans les méditations métaphysiques, il dit toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches qui sortent de ce tronc, les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Cela veut dire quoi? La philosophie est un arbre qu'il faut considérer depuis les racines jusqu'aux extrémités des feuilles. C'est un tout indivisible. La philosophie se pose comme un système. Le mot système, ça vient du grec systémé qui signifie totalité indivisible. Le portable est un exemple de système parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour définir même le fait que le portable soit un système. Il y a une batterie, sans la batterie je ne peux pas faire un appel. Même si vous avez batterie et la batterie n'est pas chargée, vous ne pouvez pas faire un appel. Vous avez batterie chargée, mais vous n'avez pas de puce, vous n'allez pas faire un appel. Vous avez batterie chargée, vous avez puce, mais vous n'avez pas de crédit, vous n'allez pas faire un appel. Vous avez batterie chargée, puce, vous avez crédit 1 million, vous êtes dans une zone où il n'y a pas de réseau, vous n'allez pas faire d'appel. Il faut qu'il y ait l'interconnexion de toutes les possibilités pour que la communication soit possible et que vous puissiez faire une communication. Voilà un exemple de système. Et même l'organisme, dans le mot organisme, vous avez organe. Donc organisme, c'est la juxtaposition de plusieurs organes pour former une symbiose, une totalité indéfectible. Donc le système est un tout indivisible. Et Descartes dit que la philosophie est comparée à un grand arbre, des racines jusqu'aux extrémités des feuilles et des fruits, qu'on ne peut considérer que dans sa totalité. Et il y a enfin un dernier exemple pour montrer que la philosophie est un savoir totalisant, c'est l'exemple hegelien. Parce que Hegel, lui, s'inscrit dans la même perspective que Descartes en définissant la philosophie comme un système, le système hegelien, qu'il va démontrer dans deux grands ouvrages. C'est la phénoménologie de l'esprit, c'est aussi la raison dans l'histoire. Dans la phénoménologie de l'esprit, il décrit le processus par lequel la conscience va véritablement atteindre sa maturité en passant par la conscience sensible,
vers la conscience de soi et enfin la conscience absolue. La conscience sensible étant la conscience naturelle, la conscience de soi étant cette réconciliation avec le sujet, avec lui-même, et la conscience absolue, c'est la réconciliation entre la pensée et ce qu'elle pense, le sujet et l'objet, l'homme et le monde. Et il dit, après cette démonstration, n'est-ce pas, phénoménologique, l'esprit a atteint ses dernières limites dans les possibilités de la connaissance. Dans l'axe du temps, la raison va parcourir de grandes nations pour réaliser le maximum de liberté, en passant par l'Empire de l'Orient avec la monarchie, où on voit pour la première fois, n'est-ce pas, l'expression d'une liberté individuelle, parce que même si personne n'est libre, un roi est libre, le roi est toujours libre. Même si le peuple n'est pas libre, le roi est libre. Il y a une existence de la liberté, mais qui est véritablement infinitésimale. C'est pourquoi, par le biais de la dialectique, qui est ce mouvement qui interpelle les contraires à se résorber en une synthèse qui constitue leur vérité commune, alors, par la force de la dialectique, l'esprit va sortir de l'Empire de l'Orient pour intégrer l'Empire gréco-romain, où on va retrouver pour la première fois une expression de la liberté qui est beaucoup plus importante avec la démocratie sous le règne de Périclès. Et enfin, l'esprit va atteindre son point d'ordre, son paroxysme dans l'Empire germanique à partir de 1789 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, là où on dit que tout le monde naît libre et égaux en droit. Et c'est pourquoi l'histoire est terminée, on est arrivé à la fin de l'histoire. C'est pourquoi un commentateur de Hegel qui s'appelle Francis Fukuyama va écrire un ouvrage qui s'appelle The End of the History and the Last Man. The End of the History and the Last Man, ça veut dire quoi? La fin de l'histoire et le dernier homme. L'histoire est arrivée dans sa dernière ligne droite. Pourquoi? Parce qu'en termes de valeur, l'humanité ne peut pas inventer une valeur supérieure au principe de la généralisation de la liberté. Et c'est pourquoi Hegel dit que la vraie vérité philosophique, elle n'apparaît jamais au début de l'histoire, mais elle apparaît toujours à la fin de l'histoire, parce que la fin est plus riche que le début. Ce qui est vrai, faites l'expérience en vous-même. Il y a une grande différence entre un élève au début de l'année et un élève à la fin de l'année. Au début de l'année, vous êtes plus pauvre en matière de connaissances qu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, vous avez traversé des matières et des matières, des professeurs et des professeurs, et chaque professeur vous a injecté une dose de connaissances. Et si vous faites la différence entre le début de l'année et la fin de l'année, vous vous rendez compte que la fin de l'année, vous êtes plus riche en matière de connaissances que le début de l'année. C'est pourquoi Hegel dit que la vérité n'est jamais au début de l'histoire, mais toujours à la fin de l'histoire, ce qui est né à la fin. Et cela est valable en tout et pour tout. La vérité qui vous attend cette année-là, ce n'est pas le début de l'année, c'est la fin de l'année. Quand vous aurez fait le baccalauréat, le dernier jour, et quand on aura fini de faire les corrections, le jury va sortir, faire la délibération, on vous dira approchez, approchez. Ce jour-là, c'est le jour de la grande vérité qui vous attend. Ce jour, c'est le jour du on va voir la vraie figure des élèves. Les élèves qui travaillaient sérieusement, honnêtement, qui ne trichaient pas, qui n'ont jamais triché. Les élèves assidus, qui n'ont jamais fui les cours. Les élèves qui apprennent sérieusement. Ces jours-là, ces élèves-là vont passer sans aucun problème. Mais les élèves qui font le malin, les élèves qui sèchent les cours, les élèves qui font le tapalin, les élèves qui font le ndounyak, les élèves qui dorment en classe, les élèves qui, au lieu d'aller à l'école, yaay mangi jangi, papa mangi jangi, font le damoukon, ou le damourok, ou le damoumbed. Ces élèves-là qui font le tapalin, ce jour-là également, ce sera le jour de leur vérité. La vérité est à la fin de tout. Regardez une femme qui est en état de grossesse. Le jour de sa vérité, c'est le jour de son accouchement. C'est le jour où elle sera entre la vie et la mort. On va creuser le trou de la vie et le trou de la mort. Et quand elle sortira de cette épreuve vivante, elle va savoir qu'elle a traversé la vérité. Une vérité profonde, une vérité douloureuse, une vérité chargée. La vérité à la fin de tout, et même la vérité du manger, j'ai l'habitude de dire que la vérité du bol, c'est le tarte-bol. C'est le tarte-bol ou le bol au tarte. Donc, la vérité du bol est dans le tarte-bol. Mais qu'est-ce que c'est que le tarte-bol?
J'espère qu'il n'y a pas de bouffées dans la classe. Oui, ils sont là, les CNN. Ils savent très bien ce que c'est que le tas de bol. Le tas de bol, géométriquement, mathématiquement, le tas de bol, c'est le point d'intersection de tous les ingrédients. Tous les ingrédients se donnent rendez-vous dans le bas-fond du bol, c'est-à-dire le tas de bol. Parce que quand on met le bol, avec le procédé de la niétisation, alors les ingrédients ont tendance à être récupérés et déposés dans le bas-fond du bol. C'est pourquoi il y a même certains à la maison, quand on leur demande de venir manger, on dit parce que la vérité se cache là-bas. Et c'est pourquoi Hegel va le dire de façon extrêmement magnifique. C'est dans la préface des principes de la philosophie du droit. Hegel dit que pour dire encore un mot sur la prétention d'enseigner comment doit être le monde, nous remarquons qu'en tout cas la philosophie vient toujours trop tard. En tant que pensée du monde, elle apparaît seulement lorsque la réalité a terminé son processus de maturation. Ce que le concept enseigne, l'histoire le montre avec la même nécessité. C'est dans la maturité des êtres que l'idéal apparaît en face du réel, et après avoir saisi le monde dans sa substance, le reconstruit sous la forme d'un empire guidé. Lorsque la philosophie peint sa grisaille dans la grisaille, une manifestation de la vie achève de vieillir. Et on ne peut la rajeunir avec du gris sur du gris, on ne peut que la reconnaître. Et il dit, ce n'est qu'au début du crépuscule que l'oiseau revient. Imagination. Et quand on dit imagination, l'imagination est une faculté par laquelle nous parvenons à nous représenter des images. Et Jean-Paul Sartre disait que l'imagination c'est de la magie. Parce que par le Dieu des images, je peux faire des copier-coller, je peux également inventer des images qui n'existent pas dans la réalité pour leur donner un contenu ontologique. Et la philosophie par contre, elle n'est pas imaginaire. La philosophie est réfléchie sur le réel, sur les choses concrètes. Le mythe se fonde sur l'imaginaire qui est irréel. Au moment où le mythe est irréel, imaginaire, fictif, la philosophie elle est réelle, elle est prosaïque, elle réfléchit sur le quotidien, le vécu quotidien de l'homme. C'est une pensée de l'instant. C'est une pensée de la situation, comme disait Jean-Paul Sartre. Philosopher, c'est être en situation. C'est réfléchir sur des faits concrets. Alors que le mythe est abstrait. Le mythe, donc, nous donne des informations irréelles. Et quelquefois, que la raison même ne peut pas admettre, ne peut pas accepter. Je donne un exemple. Prenez le cas des phénomènes naturels. Les phénomènes naturels. Parce que avant la science et la philosophie, c'est le mythe qui était là. Et la religion, voyez-vous, l'opinion, pour expliquer les phénomènes naturels. Mais il faut retenir que c'était des explications fœtales, des explications embryonnaires, des explications qui n'étaient pas développées, qui n'avaient pas atteint un degré de maturité, n'est-ce pas, acceptable. Et quand il y avait la pluie, comment on l'expliquait? Le mythe va dire, oui, il y a un Dieu de la pluie qui est derrière le ciel, qui est mécontent, qui n'est pas content, qui est en train de pleurer et ce sont ces larmes qui tombent. Xam nga ni loolu yomb na. Benn yàlla bu ne ci kaw asamaan si di jooy, rangooñam yi di wadd, loolu mooy taw. Le mythe également, quand il y aura une forte chaleur, on dira c'est Héphaïstos, le dieu du feu, qui est en train de, n'est-ce pas, de se manifester. Quand il y a beaucoup de morts, on ne comprend pas parce qu'il n'y avait pas la science pour aller au laboratoire voir si c'est le bacille de Koch, de Guérin, ou bien le bacille de Yersen, le bacille de Hansen, ou bien le virus du corona, ou bien je ne sais pas. Là, on dirait tout simplement, il y a Thanatos, c'est le dieu de la mort qui se manifeste. Il y avait du vent, on disait oui c'est Éol, le dieu du vent.
Vous allez en mer, il y a des océans et des marais, on dira c'est Poséidon, le dieu de l'océan qui est en fureur. La récolte n'est pas bonne, on dit c'est le dieu Pan, ainsi de suite. Chaque phénomène de la nature, trouver une explication irréelle, surnaturelle. Là, il y a vraiment une rupture. La philosophie ne peut pas cautionner ces modes d'explication. Parce que le mythe est irrationnel, alors que la philosophie dit moi je suis rationnel. Ce que le mythe dit, on ne peut pas le démontrer. La philosophie dit moi tout ce que je fais, je veux le démontrer. Je ne peux pas accepter une connaissance indémontrable, injustifiable. Donc là, il y a opposition entre philosophie et mythe. C'est la même chose. Le mythe est dogmatique. C'est une connaissance qu'on doit accepter, qui s'impose à nous et par rapport à laquelle on doit se soumettre. La philosophie dit, moi je suis antidogmatique, je ne me soumets à aucune autorité. Le mythe également est une connaissance sacrée, vénérée par tout le monde. La philosophie, elle dit, moi je suis sacrilège. Et je conteste également toute autorité qui n'est pas fondée en raison. Et au nom de cela, il y a une opposition entre la philosophie et le mythe. Parce que la philosophie, elle défie tout ce qui n'est pas fondé en raison. Et donc, là, on voit très clairement que Dieu se définit ainsi comme étant l'éternel d'une certaine manière. Et alors, on peut dire donc que il incarne l'être. C'est la même définition qu'on va trouver dans la Bible. Le Christ qui incarne le divin. Voyez-vous? Mais on ne peut pas faire tout le procès de la religion. Et essayons de dire véritablement les caractéristiques fondamentales de la religion qui tracent une ligne de démarcation entre ces deux modes de connaissance. C'est que la religion, j'ai dit, elle est dogmatique, indiscutable. Parce que toutes les connaissances qu'on nous dit dans la religion, on doit les accepter sans pour autant remettre en cause. Pour les yalla néna, yonent bi néna da nga wara nangu te djebelu. Quand on dit qala Allah, yalla néna, qala Rasulullah, yonent bi néna, lan nga ci wara tek sami'na wa ata'na. Moy dégg na top na point. Mais la philosophie, elle, c'est une matière indisciplinée, une discipline indisciplinée. Une discipline indisciplinée, tellement indisciplinée qu'elle va attaquer la religion. La philosophie dira à la religion, je ne peux pas me plier à tes exigences. Quand vous dites qu'il faut respecter, accepter, se soumettre sans condition et sans réserve, la philosophie dit, moi philosophie je critique tout, je remets tout en cause. Donc là, il n'y a vraiment pas, n'est-ce pas, de consensus. Il n'y a que dissensus, désaccord. Et pourquoi? Parce que la philosophie va exiger des preuves. La philosophie va exiger des raisonnements, des démonstrations. Or, dans la religion, il y a des réalités qui sont indémontrables, injustifiables et insaisissables par la raison. La raison humaine est faible, incapable, impuissante de saisir la quintessence du divin. Parce que Dieu est insaisissable par la raison, par l'esprit. Rappelez-vous Pascal, quand il dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dieu est sensible au cœur et non à la raison. Dieu ne se prouve pas, mais il s'éprouve. Et c'est pourquoi Pascal dit, j'invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et non pas celui des philosophes et des savants. Ce qu'il appelle le Deus absconditus. Le Dieu bien voilé, bien caché, on ne le voit pas. Là, tout le aucun œil ne me voit, mais je suis l'œil qui voit tous les yeux. Il est le bien caché. Et dans le fondement de la religion, il y a des choses et des choses qui sont indémontrables. On nous parle dans la religion, je donne quelques exemples. On nous parle du paradis et de l'enfer. Qui a vu une fois le paradis ici? Personne. Qui a vu l'enfer ici? Personne. Quand on a vu Adjana mel, Safara mel, quel xamu ci dara?
On l'accepte par la foi, par le cœur, si on est un bon croyant. Vous ne m'avez pas compris. Mon heure n'est pas encore venue. Ma bouche n'est pas celle qu'il faut à vos oreilles. Ces paroles de Zarathustra montrent la rupture radicale qu'il y a entre le temporel et le spirituel. Que la philosophie elle est critique à l'égard de la religion. C'est la perspective marxiste qui dira également la religion est l'opium du peuple. Parce que Karl Marx a assisté à une société caractérisée par une logique d'exploitation de l'homme par l'homme, la bourgeoisie et le prolétariat. Les bourgeois qui ne font rien et qui ont tout, les prolétaires qui font tout et qui n'ont rien. Marx dit que là, il y a une injustice. Parce que la justice voudrait que celui qui travaille doit avoir et celui qui ne travaille pas ne doit pas avoir. Mais le paradoxe auquel moi n'est-ce pas, je suis contemporain Karl Marx, c'est que les travailleurs n'ont absolument rien et ceux qui ne travaillent pas, n'est-ce pas, ont tout. Il y a une injustice. Et c'est la religion qui tire sur les ficelles en connivence avec la bourgeoisie qui crée ce système de compendium d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pourquoi Marx dit qu'il faut libérer la classe ouvrière. La seule façon pour libérer la classe ouvrière, c'est de supprimer tout simplement l'espace de relation de domination, la bourgeoisie, et de payer les ouvriers en fonction de leur force et de leur heure de travail. Et on peut enfin prendre la perspective freudienne qui va comparer la religion à une expression d'un désir inconscient de retour à l'enfance. C'est pourquoi l'homme naturellement faible va tenter de retrouver sa force envers un Dieu tout-puissant qu'il va appeler papa, parce que dans le stade enfantin, le papa, c'est celui qui est la synthèse de toutes les forces et de toutes les puissances. La preuve, quand vous faites du mal à un enfant, il va toujours vous dire, il a le poil c'est mon papa. Parce que pour lui, son papa est le plus fort. Son papa est le plus courageux. Alors que tel n'est pas toujours le cas. Mais pour l'enfant, c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi finalement, Freud dit que les hommes inconsciemment ne veulent pas perdre ce privilège d'être enfant. Parce que les enfants sont les rois de l'existence. Et Senghor le dit dans un de ses poèmes. Il dit, je ne sais plus en quel temps c'était, je confonds toujours l'enfance et l'Éden, un pont de douceur les relie. Cela veut dire quoi? Être un enfant, c'est être comme un petit roi de l'existence. Les enfants sont les princes de la vie. Et c'est pourquoi ils font tous les yakantou et tous les révoltes. Et c'est pourquoi, même quand devient une personne adulte, on veut redevenir enfant. Youssou l'a chanté. L'homme gën di màgg dellu tuuti tànk. Parce que gën a màgg dellu tuuti tànk, il y a le privilège d'être bébé. Et d'ailleurs même, vous voyez quelquefois de gros gaillards qui éprouvent le plaisir d'être appelés bébés. Des bébés barbus, des bébés avec des moustaches, des bébés avec des dents, des bébés avec des poils un peu partout sur le corps. Quel drôle de bébé. Et un gros gaillard comme ça, quand on l'appelle bébé, il est content avec ces barbes-là. Et quelquefois même, oui, on fait le néhal du bébé. On va dire pas bébé, bébé. Bébé. Et là, il est content qu'on l'appelle bébé. Baby. Et là, même qui anglicise, baby. Donc, il y a plus que ça. Non seulement au-delà de l'appellation, du point de vue comportemental même, chacun a envie de devenir enfant. Du point de vue comportemental, quelquefois on voit de gros gars qui font le coup, font le ouf. Le phénomène du ouf. Ils se couvrent. Le ouf. Il y en a qui font plus que le ouf, qui ont envie, je ne sais pas moi, d'être gorlotés, d'être ayotés. Et bébé, malade. Et j'ai dit, c'est pourquoi, j'ai dit, quand vous observez le bébé,
dans la vie de tous les jours, le bébé, ce qu'il aime le plus au monde, c'est le nom. Les bébés aiment le nom. Bébé, bébé, waaw bébé xam nga lan laa bëgg liirum njàmbur boobu mi ngi koy waaw spécial boobu atta bébé ko ñaan bato La succion, le fait de téter, de nom. Quand le bébé se blesse, on lui donne le veine, il fait le nom, il se tait. Quand on le tape, on le frappe, il se fâche, il a envie de dormir, il crie, on lui donne le bébé, et on lui donne le sein, et il s'endort. Mais il y a aussi de grandes personnes qui font comme le bébé, ils font le nom. Il y a de grands nampeurs, il y a des nampeurs et des nampeuses. Alors, finalement, là, on voit très clairement donc, c'est la raison pour laquelle Freud, dans la psychanalyse, exprime la religion comme un désir de retour à l'enfance. C'est pourquoi même dans le christianisme, on appelle Dieu le Père. Freud dit, ce n'est pas par hasard. Dans le christianisme, on appelle Dieu Papa. Dieu le Père. Il est le Père et il s'est manifesté dans la personne du Christ. C'est ce qu'on appelle la consubstantiation. Le fait que Dieu s'incarne dans une même personne et s'inscrit dans une logique de triangularité à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Et donc, on voit qu'il y a opposition radicale entre philosophie et religion. Mais attention, je suis en train de faire l'antithèse maintenant. Même s'il y a la critique, l'opposition entre la philosophie et la religion, il y a quand même des terrains de retrouvailles. Là où la philosophie et la religion s'embrassent, la philosophie et la religion se retrouvent sur un même terrain d'entente. C'est quoi? C'est que dans la religion, mais la raison n'est pas totalement exclue. La religion met en avant même les compétences de la raison et de la connaissance. J'ai toujours dit que la philosophie est une matière rationnelle, mais la raison également met en avant les compétences de la rationalité, de la connaissance. La philosophie et la recherche de la connaissance, la rationalité et la connaissance sont deux principes qu'on retrouve dans la philosophie et dans la religion. Je donne des preuves. Lisez la Bible. Dans la Bible, il y a des images, des paraboles qu'on va vous décrire à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Éternel Dieu a dit que, et là, il faut véritablement une interprétation du père de l'Église ou bien du prêtre de l'Église pour comprendre la parole de Dieu. C'est la même chose. Dans l'islam également, la raison, la connaissance sont les bienvenus. La preuve, le premier verset qui est tombé entre les mains du prophète d'islam, c'est quoi? Iqra. Iqra, ça veut dire quoi? Lis. Bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. Cela veut dire quoi? La première communication, je dis bien la première communication que Dieu a adressée au prophète de l'islam, c'est lii. Iqra lii mooy jàngal, mooy gëstu, mooy jéem a xam. mooy xalaatal, mooy yëngalal sa xel, mooy use your mind, use your brain. Donc xalaatal, loñal bët, duut baaraam, càmbaral. Cela veut dire que à travers cette exigence de recommandation, la raison ici vraiment est mise en épreuve. C'est pourquoi, dans le Coran, Dieu dit constamment qu'il faut utiliser la réflexion, la raison, l'esprit. Afala ya'qiluna.
xanaa doo ngeen xalaat afala yattafakkaruna xanaa doo ngeen settantal afala yattadabbaruna alquran xanaa doo ngeen jàngat alquran bi ma leen di indil parce que c'est un message lourd, un message qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses cachées, il y a des sens occultes et il faut débroussailler, il faut interpréter, il faut faire une exégèse pour comprendre le contenu même du message qui est tapis, qui est véhiculé à l'intérieur de ce message-là. C'est pourquoi, alors, il y a ici une interférence, une confluence entre la philosophie et la religion. Le prophète disait à tous les sahaba, quand vous recherchez le savoir, vous devez aller jusqu'en Chine. Et quand le prophète parlait de Chine, mais la Chine n'avait même pas cette renommée actuelle. Regardez maintenant la Chine, mais regardez le corona, ce virus-là qui a bâillonné le monde. Nous sommes tous bâillonnés à cause de ce virus-là. On perd la liberté et autres. Et là, on voit que la Chine, le prophète voulait montrer qu'elle était un foyer de connaissance. Mais il a falloir plus des siècles pour qu'on se rende compte de ce qu'il était en train de dire. Ça veut dire qu'il était en avant par rapport à son époque. Et donc il y a une interférence entre la foi et la raison. On ne peut pas se comporter dans la religion comme si on ne pense pas, comme si la raison est inutile, la raison n'a pas d'importance. La raison permet d'analyser, de décortiquer le contenu même du message divin. Et c'est pourquoi foi et raison doivent former un couple inséparable. Et c'est pourquoi Jean-Paul II, dans un encyclique, ça s'appelle Fides et Ratio, foi et raison, il disait quoi? La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit d'aller à la contemplation du divin. Cela veut dire qu'on doit les réconcilier, que la philosophie ne doit pas tourner le dos totalement à la religion. Et on peut démontrer cela en prenant l'exemple de la falsafa, la philosophie arabe. Quand vous naviguez dans le monde de la philosophie islamique, vous trouvez des penseurs comme Al-Kindi, Al-Sukhrawardi, Ibn Badja, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, Mohammed Iqbal, et tous vont montrer que la foi, la raison est importante dans la compénétration des messages divins. Et ainsi, on voit même des philosophes qui vont mettre en avant la raison pour prouver même l'existence de Dieu. Vous avez l'exemple de Descartes. Il a fait deux démonstrations de l'existence de Dieu. Ce qu'on appelle la preuve logique et la preuve ontologique. La preuve logique, c'est de dire quoi? J'ai l'idée du parfait. Or, cette idée, je ne l'ai pas mise en moi-même. Il y a donc un être parfait qui a déposé l'idée du parfait en moi. Cet être parfait-là ne peut être que Dieu, donc il existe. La deuxième démonstration, c'est ce qu'on appelle la preuve ontologique, qui consiste à dire que l'existence est synonyme de perfection, l'inexistence synonyme d'imperfection. Or, Dieu est un être parfait, donc forcément il existe. À l'intersection d'une connaissance supérieure qui est la sagesse. Et c'est pourquoi même, quand vous regardez les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, dans Massalikul Jinan, il y a une partie, c'est là où il parle de Faslul Fikru. Faslul Fikru, ça veut dire quoi? Ça veut dire une partie de méditation. Pour aller à la rencontre de Dieu, il faut s'adonner à la méditation. Loolu la ñuy wax ci arab fikru mooy xalaat. Kenn mënul yegg ci yàlla te xalaatuloo. Seydi Hadji Malick l'a raconté dans le Hijaz Zahab. Quand il dit min ba'di ta'i wa lamin summa sittatin ashura al-furah subhi, il dit que le prophète au début était seul dans un lieu solitaire et s'entretenait de ses méditations. C'est dans le Hijaz Zahab. Et donc, ça prouve que donc on ne peut pas séparer la religion et la philosophie. Et cette raison philosophique-là, même si elle est critique, elle est importante dans la philosophie. Parce que Dieu demande aux gens d'utiliser leur raison.
Quand il dit Sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l'ardi jami'an, j'ai mis tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre à votre disposition pour que vous pensiez, pour que vous réfléchissiez, pour voir les signes et les marques de ma grandeur. C'est pourquoi donc, une personne qui ne pense pas n'a pas sa place dans la religion. Dieu, il contrôle, il supervise les personnes douées de raison. Ya ulul albab, ô vous doués d'intelligence. C'est à cette personne-là qu'il s'adresse. Donc, si la religion dit à la philosophie de s'en aller, elle va tomber dans ce qu'on appelle le fanatisme. Et or, le fanatisme, c'est quoi? C'est un comportement passionnel qui consiste à être guidé par la fougue de la foi, la fougue des désirs, et c'est ça qui va conduire à des types de comportements irrationnels qui vont générer des tendances pathologiques malencontreuses comme le terrorisme. Le terrorisme est défini comme une expression de la violence. Dans le mot terrorisme, vous avez terreur qui signifie la violence. Un terroriste, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est guidé par sa passion et ses appétits, un fanatique qui est prêt à hypothéquer sa vie pour tuer d'autres vies. Or, dans la religion, la Bible a bien dit tu ne tueras point. Et le Coran dit exactement la taqtulu anfusakum. Bu len ray sen bop. Wal ayni bil ayni wan nafs bil nafs. Œil pour œil, dent pour dent, pour ray dañ la wara ray. Donc Dieu ne demande pas aux gens de déposer des bombes. Ce qui veut dire que donc la religion a déjà posé le dialogue islamo-chrétien ou le dialogue interreligieux depuis très longtemps. Quand le Coran finit par dire lekum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi ma religion, voilà l'expression même du dialogue entre les religions et les civilisations. Et donc, on voit que la foi sans la raison, elle est aveugle, mais la raison sans la foi n'a aucune importance. Et maintenant, il faut terminer par la science et montrer que les sciences, ou bien on prend les questions, parce qu'on est pris par les contraintes du temps. Donc on va prendre les questions, essayer de répondre à certaines questions. Ce qui est évident, c'est qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, parce que certainement il y a des questions qui vont se chevaucher. Alors s'il y a des questions qui se télescopent, on va dégager une constante. C'est-à-dire la question qui vient en premier lieu et maintenant après les autres vont, n'est-ce pas, trouver leur réponse. L'individu qui est incapable de vivre dans la communauté des hommes est ou bien un dieu ou bien une brute ou bien une bête. Ça veut dire que l'essence de l'homme se fait dans, par et avec la société. Ça c'est la théorie naturaliste et de tout temps et en tout lieu, les hommes ont été animés par un instinct grégaire. Ça veut dire qu'il y a un instinct qui a toujours uni les hommes et qui fait que les hommes ont toujours éprouvé le besoin de vivre ensemble. Ça, c'est la théorie naturaliste. Mais la théorie artificialiste va être développée par les Jean-Jacques Rousseau et les Thomas Hobbes. Ces derniers diront quoi? Que la société n'a pas toujours existé. Elle est le fruit d'une création. Et cette création-là, n'est-ce pas, ils vont démontrer cette création en posant des hypothèses qui ne sont pas des thèses. Parce que Rousseau, pour prouver comment expliquer le problème de la dépravation des mœurs, il écrit un ouvrage, ça s'appelle Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, parce que à partir, n'est-ce pas, du moment où l'Académie de Dijon avait organisé un concours de dissertation, Rousseau a participé à ce concours de dissertation-là, il écrit le discours sur l'origine, n'est-ce pas, parmi les hommes, l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qu'on appelle traditionnellement en philosophie le second discours. Dans ce second discours-là, il dit que l'homme vivait dans un état hypothétique qu'il appelle l'état de nature. Mais cet état de nature-là est une hypothèse, ce que Jean Storabinski, un commentateur de Rousseau qui a écrit un super ouvrage, ça s'appelle Jean Rousseau, la transparence de l'obstacle, dit, c'est ce qu'il appelle un postulat spéculatif. Ça veut dire c'est une hypothèse pédagogique que Rousseau a posée pour partir d'une non-existence et démontrer une existence qui est le contexte social. Et, n'est-ce pas, là, dans l'état de nature, l'homme était un sauvage. Il n'y avait pas la société, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas la conscience morale, il n'y avait pas la science, il n'y avait pas la civilisation, il n'y avait pas de maisons, de bâtiments et autres. L'homme était un vagabond, il errait dans la nature. L'homme était inculte, dépourvu
dépourvu de civilisation, et c'est pourquoi Rousseau le définit en ces termes-là. Je le vois marcher à pieds nus, je le vois grimper sur un arbre, je le vois cueillir les fruits des arbres, je le vois se débattre avec un animal, je le vois boire l'eau des mares. Il était troglodyte parce qu'il vivait dans les grottes. Alors cet homme-là, Rousseau dit, était incapable véritablement d'utiliser sa raison, bien vrai qu'il avait la raison, parce que Rousseau dit l'homme avait ce qu'il appelle la perfectibilité, la capacité de se parfaire, mais il n'avait pas besoin d'utiliser sa raison. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui le choyait, c'est la nature qui le câlinait, qui le berçait, qui réglait véritablement la totalité de ses besoins. C'est pourquoi Rousseau définit l'homme en ces termes-là, en disant l'art périssait avec l'inventeur, il n'y avait ni éducation, ni progrès, les générations se multipliaient dans toute la grossièreté des premiers âges, l'espèce était déjà vieille, mais l'homme restait toujours enfant, l'homme était bébé, il ne pensait pas, il ne réfléchissait pas, mais il va falloir un moment bien déterminé, ce qu'il appelle le funeste hasard, qui va bouleverser complètement cet âge d'or de la raison, et là, d'un être stupide et borné, l'homme va devenir un être social intelligent. Pourquoi? Parce qu'il va éprouver pour la première fois les besoins d'unir les forces pour contredire les forces contradictoires de la nature. Sinon, les hommes vont tous mourir. Unir les forces pour disparaître. C'est pourquoi Rousseau dit le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être. Et ce changement-là, c'est le contrat social, c'est la volonté instinctive et naturelle d'unir les forces pour défier les forces de la nature, sans quoi l'homme va tout simplement disparaître. Et c'est pour la première fois, la société a existé à partir du moment où un premier individu a osé enclore une parcelle et dire ceci est à moi. Quand il dit ceci est à moi, Rousseau dit c'est le fondateur de la société parce qu'il a créé la plus vieille forme de société, à savoir la famille. Rousseau dit la famille est la plus vieille forme de société où le père est à l'image du chef et les enfants sont à l'image du peuple. Et ainsi donc, quand on parle d'une famille, on va avoir des familles et des familles à plusieurs familles.